Oui, des Jeux Olympiques écolo et durables, c'est possible. Le plus gros enjeu, ça sera évidemment de transformer les mentalités, mais aussi de faire un investissement majeur dans ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire l'acheminement et donc sur le ferroviaire. Les Jeux d'Albertville en 92, c'était la RN 90, c'était le siècle dernier. Ce siècle sera l'avènement de la décarbonation et notamment du mode ferroviaire. Donc oui, il faut des actes très forts, très rapides. Ce que nous attendons, c'est premièrement l'accélération du transport décarboné. Aujourd'hui, 52% de l'impact carbone d'une journée skieur est lié au transport, donc l'accélération du ferroviaire. Le deuxième point, c'est que soit repris une initiative qui a été extrêmement intéressante lors des JO de Paris, c'est la charte sociale et la création d'un comité de charte sociale, avec comme enjeu la reconnaissance du statut du saisonnier et également la réhabilitation ou l'utilisation du village olympique fléché en direction du logement saisonnier ou permanent. On compte beaucoup sur les JO pour accélérer ces mutations et on compte aussi beaucoup sur les JO pour présenter la montagne française dans sa globalité, mais aussi dans sa diversité, au-delà du ski, que l'on puisse parler du patrimoine de cette montagne, des cultures de cette montagne, des terroirs, de la gastronomie de ces montagnes, au-delà aussi des grandes stations de ski.